Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Aujourd'hui, nous avons Ralph, pasteur, et Martial, également pasteur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour, Agnès. Alors, la leçon, l'étude de cette semaine traite de l'organisation de l'Église et l'unité. Avant de commencer, Martial, tu veux bien prier? Prions ensemble. Voilà, Seigneur, nous sommes ici pour réfléchir sur ta parole et nous voulons que tu puisses nous guider par ton Saint-Esprit. Permets également que cette réflexion puisse nous amener à mieux te connaître, mieux te comprendre, mieux t'aimer également. Nous t'avons demandé tout cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, nos communautés chrétiennes sont organisées. Et moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le pourquoi de ces structures, pourquoi cette organisation, en quoi cette organisation est importante. Alors, une organisation sur une église, ça nous semble, en tout cas, ça me semble être un peu logique parce que s'il n'y a pas d'organisation, quand il y a plusieurs personnes, ben, chacun fera sa loi et forcément, ce sera la pagaille quelque part. Et là, on est en train de parler de l'église de Dieu. Et je crois que l'église de Dieu, plus que toute autre organisation, a une mission particulière. D'ailleurs, cette mission elle nous est proposée dans le livre de Matthieu, fin du chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, pour faire des disciples, à mon avis, il vaut mieux être structuré. Il faut avoir un plan de marche, il faut avoir une directive ou des directives qui permettent de réussir la mission. Ok. Voilà. Tu voudrais ajouter quelque chose? La raison d'être de l'Église, c'est Jésus dans son plan, le plan du salut. Dieu l'architecte, Christ vient réaliser ce plan. Il pouvait partir au ciel sans rien structurer. Il a structuré l'Église, il a placé les disciples, et Paul après va parler de toute la raison d'être d'une organisation. Lui-même il va organiser, lui-même il va établir, ainsi de suite, organiser. L'Église a une finalité. Nous devons nous poser la question: vivre le christianisme, réaliser le plan de Dieu pour l'humanité sans l'Église? Impossible. Le Saint-Esprit est là pour nous aider et l'Église est là pour cette organisation, pour pouvoir mener à bien ce plan du salut. Une question d'efficacité finalement? Oui, absolument. De raison d'être. De raison d'être, d'accord. Sans l'Église, comment organiser? Comment organiser, comment structurer? Chacun chez soi fait quoi? D'accord. Ouais. Donc, nos communautés ont besoin d'être organisées pour remplir la mission qui nous a été donnée. Et puis pour notre spiritualité aussi. Pas seulement pour réaliser cette mission, mais pour notre spiritualité, pour notre... Chacun prie de son côté, chacun a sa Sainte Seine de son côté, chacun organise l'évangélisation de son côté. Et comment gérer l'argent? Comment gérer les offrandes? Comment gérer tout ce que... Il y a tous ces questionnements. Et puis, nous pouvons dire, on ne peut rien... On ne peut pas rentrer dans le plan de Dieu sans l'Église. D'accord. Moi, je vois surtout nos communautés comme de grandes familles dans lesquelles on aurait des parents, en l'occurrence Dieu comme grand sacrificateur et Père. Et donc, nous avons besoin, nous autres, d'avoir une direction, un sens vers lequel aller, et faire en sorte que les uns et les autres puissent travailler et s'entraider et vivre en harmonie. Paul va prendre deux images. Le corps. Le corps existe parce qu'il y a des membres. Okay. Donc, et puis la construction. Donc, pour construire, il faut des directives. D'accord. Pour que vraiment... Comment il a donné ces directives finalement, Dieu? Par quel intermédiaire il nous a donné les directives pour la structure de l'Église? Comment cette structure devrait être? Premièrement, il a établi les 12 disciples, et puis nous voyons l'évolution après les actes des apôtres, montre aussi qu'il y avait des conflits, il faut une structure mieux organisée. Donc, les diacres, Paul parle des responsabilités diverses
Et puis l'Église, après, a pris d'autres formes d'organisation, et ainsi de suite, pour ce que nous appelons les départements, les différentes activités de l'Église, et pour l'évangélisation, dans le livre des Actes des Apôtres, on voit cette structure, et puis à Jérusalem, avec l'organisation des églises locales, avec une délégation de chaque église pour monter à Jérusalem. Il fallait une structure, il fallait une organisation. Tu voudrais ajouter quelque chose, Martial? Non, moi je suis parfaitement d'accord avec ce que disait Ralph. Il n'y a qu'à regarder Jésus et ses disciples. Il y avait une organisation. Même si on ne l'aime pas beaucoup, Judas, il était quand même responsable du côté de la finance. Tout à fait. Jésus, visiblement, c'était lui la tête. C'est lui qui donnait les directives. Il disait, allez... Voilà, exactement. Il donnait les directives. Et derrière, par exemple, allez 2 à 2. Hein, oui. Et voilà, et donc les disciples suivaient. Donc, pour répondre à la question, c'était donc pourquoi il faut avoir une structure organisationnelle pour avoir une marche équilibrée, cohérente et qui avance. Voilà, équilibrée, j'aime bien ce terme. Si on tire trop d'un côté, l'équilibre n'est pas trouvé, l'harmonie n'est pas trouvée et la direction, on va avancer un peu en titubant plutôt que... Voire reculer. Voilà, voire reculer, effectivement. Donc, au sein de nos communautés et au sein de l'Église de Dieu, on parle d'autorité. Alors, cette notion, quelles sont les caractéristiques de l'autorité dans les organisations? Alors, c'est un mot qu'on n'aime pas. Oui. Ou qui est peut-être mal compris. Ou qui est peut-être mal compris. Si je veux aller un peu plus loin, je peux, à la limite, dissocier 2 types d'autorité. L'autorité administrative et l'autorité spirituelle. Moi, je mettrais, donc, pour l'autorité spirituelle, Dieu lui-même et ses directives dans la Bible, les principes qu'il nous donne dans la Bible. Au début, tout en haut, on a Dieu. Ouais. Alors, on peut pas mettre au-dessus l'autorité administrative. Donc, c'est pour ça que je commence donc par l'autorité spirituelle. Puisque l'autorité administrative sera utilisée, sera mise en œuvre par l'autorité spirituelle. En fait, ou en collaboration avec l'autorité spirituelle. Ça sous-entend que quand on aura des décisions à prendre, elles devraient être cohérentes par rapport à l'autorité spirituelle, donc à ce que nous dit la parole de Dieu. Donc du coup, j'ai envie de dire que l'autorité spirituelle est prépondérante, elle est partout, même dans les petits détails. D'accord, mais quelle valeur il y a derrière cette autorité? L'autorité dans les fonctions. Nous devons bien faire attention. Dieu ne demande pas une spiritualité top niveau aux responsables, un peu moins de strate de niveau de spiritualité ou de prise de conscience de ma partition dans l'Église de Dieu. Chacun exerce l'autorité à son niveau. Quand on est responsable de jeunesse, quand on est pasteur, quand on est ancien. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot autorité? C'est ce que je n'arrive pas à saisir. Qu'est-ce qu'on y met? L'autorité, c'est en somme les mots utilisés pour les anciens. L'autorité, c'est Kybernésis, c'est le capitaine. Le capitaine qui est à la barre. Mais le capitaine, si le bateau est vide, donc il faut des marins, il faut chacun des responsables. Et la Bible dit, Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner. Voilà. Kybernésis, c'est celui qui a le don de gouverner. Il faut, j'allais dire, un pilote dans l'avion, il faut un pasteur, les anciens dans l'Église. Sinon, vous voyez une Église sans directive, mais seulement il ne faut pas confondre l'autorité et la domination et l'autoritarisme. Ouais. Oui, la domination. C'est pas du tout la même chose. D'accord. Il met en garde d'ailleurs. Oui, Jésus, Matthieu 20, 25 il nous met en garde contre cette prise d'autorité à la romaine. Il dit dans Matthieu 20, verset 25, Jésus les appela et leur dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas
au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, Qu'il soit il sera votre serviteur. Donc, Donc, finalement, il y a cette notion d'amour, d'amour que Dieu veut voir entre chaque membre. Et il a dit dans cette organisation, je pense que parfois on manque d'amour. Dans l'organisation de nos communautés, on est plus dans l'autorité, la domination, que dans un acte d'amour. Est-ce que je me trompe? Le mot, il faut faire attention à, Oui, à cela, à ce parce mot que amour, oui. dès que le pasteur approche, ne va pas dans le sens d'un membre, Voilà. Oui. on va Il dire il n'aime manque pas. d'amour. Et dès que D'accord. moi, je ne parle, les gens ne viennent pas vers moi, il y a manque d'amour, moi, qu'est-ce que je fais pour aller Alors, vers puisque c'est le vers les cas, et autres? pour être sûr qu'on s'entend tous très bien autour de ce plateau, qu'est-ce donc cet amour? Qu'est-ce qu'on y trouve? Quelles sont les démonstrations d'amour? Quel sens on La donne? compassion, la La miséricorde, élever l'autre, Élever l'autre. responsabiliser l'autre, faire avec l'autre, Vouloir le bien de conduire l'autre, l'autre, voilà. vouloir le bien de son épanouissement dans l'Église. Oui. Mais j'ai envie de dire que ça doit être une réalité. Parce qu'en fait, c'est sûr, on est là sur le plateau, nos amis nous écoutent ou réfléchissent aussi dans leur coin, mais il faut vraiment il me semble, hein, qu'il faut que dans l'Église, ce soit une réalité. Ça Est-ce que doit je peux, être une réalité. ouais, est-ce que je peux voir X ou Y au-dessus de moi? Moi, je suis son serviteur. Oui. Est-ce que j'ai envie d'être serviteur Est-ce de que quelqu'un moi, ou j'ai toujours raison? Oui. Et voilà. Alors, serviteur. Serviteur, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est prendre soin, je schématise un peu, hein, mais dire que l'ancien d'église consacré prendra le temps d'accueillir les nouveaux membres et passer du temps avec eux. Est-ce que c'est ce genre de service? On peut le mettre dedans, dans le Ok. paquet. Mais l'idée, en fait, à mon sens ici, c'est que tout le monde progresse spirituellement. Oui. Que tout le monde progresse, même le plus petit, on dirait ça. Mais pour prendre un exemple, me semble-t-il, de Timothée, il va expliquer simplement un principe. Si ce que toi tu fais est pour l'autre une occasion de critiquer, ah ben ne le fais pas. Ça va loin, ça. Hein. Oui. Ça va hyper loin. C'est-à-dire que je suis en train de dire que, comme Jésus, le responsable, qui a l'autorité, devra donc tenter de prendre la personne où elle est pour l'accompagner, sans essayer de la brutaliser. Et ça, c'est pas évident. Hein. Parce que nous, qu'on veut affirmer quelque chose, on a tendance à rentrer dedans, à brutaliser. Et non, eh ben, visiblement, le responsable, celui qui a l'autorité, sait également se mettre au niveau pour faire progresser. C'est ce qui est intéressant dans l'Église. Oui. Il facilite, en somme, les relations. Et lui-même, il doit avoir une bonne relation avec les autres. Il doit être avec. On n'est pas pasteur restant dans son bureau en donnant les directives. Donc, Paul dit bien, dans Tite 2, 14 et 15, Christ s'est donné lui-même pour nous, voilà, afin de nous racheter de toute iniquité, ce besoin d'être saint soi-même, aider l'autre, et puis l'autre m'aide dans ma sanctification, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié pour lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte, reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Oui. Donc, les actes et les paroles, ensemble, c'est ça la cohérence dans cette direction qu'on appelle l'autorité. D'accord. Alors, j'insiste lourdement, mais quel serait finalement le portrait robot du dirigeant de l'Église? Alors, il y a un texte de la Bible qui en parle, mais avant de le prendre, qu'est-ce que ça vous évoque? Le portrait robot, on dirait qu'il est comment? L'intégrité, L'intégrité. il sait respecter le travail des autres, il a un esprit d'équipe, il est solidaire, il laisse pas quelqu'un dans son coin, il est sensible aux besoins des autres, reconnaître les valeurs des autres, bien communiquer, accessible aux autres, hein, et puis visionnaire
et il utilise les compétences autour de lui, motivées pour réaliser la vision, et sa vision doit être en phase avec la vision de Dieu et l'Église, et après aussi notre système d'organisation. Oui. Donc, c'est pourquoi Paul dit qui est suffisant pour ces choses. Il faut pouvoir le faire dans l'humilité Oui, et la l'humilité, c'est prière. le mot. Ouais. C'est toujours se remettre à Dieu pour conserver cette humilité et cet esprit de service, de volonté de faire autant grandir les autres pour remplir la mission. Il y a une expression qui me vient, Oui. justement là, c'est le serviteur inutile. Mm. Peut-être que Ralph, tu pourras m'aiguiller dessus, mais on pourra faire le maximum dans l'Église. On pourra dormir 2 heures par 24 heures. Mais au final, on sera quand même des serviteurs inutiles. Rappelons-nous simplement que cette affaire, c'est pas la nôtre. Exact. Nous participons à l'avancement, À quelque chose de plus grand que voilà, nous. du royaume de Dieu. Essayer de faire que le maximum puisse entendre, puisse avoir la possibilité de se positionner pour Dieu. Et même quand j'aurai coché 10 000 baptêmes ou 10 000 conversions sur une fiche, quelle gloire je devrais en tirer. Effectivement. Donc, c'est aussi portrait, il peut être tout. S'il n'est pas berger, il gère une entreprise. Il peut être tout, il peut avoir toutes les qualités. On ne gère pas l'Église comme on gère une entreprise. C'est pourquoi dans le livre de la Genèse, chapitre 29, on nous donne l'image du berger. Et il dit, voici, il est encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuvez les brebis, puis allez et faites les paîtres. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre du dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. D'accord. Notre responsabilité, c'est justement... Moi, je considère l'autorité aussi comme les anciens, les pasteurs, les responsables d'église. Une des responsabilités, c'est de nourrir et puis aider l'autre à partager ce qu'il a reçu. Les et aider à faire grandir pour qu'eux-mêmes soient source de nouvelles communautés ou source de nouvelles églises, que ça essaime finalement. C'était la volonté, la mission. Former les disciples, oui. Bien, on a parlé des dirigeants, en long, en large, en travers. Est-ce que ça signifie que les membres, ce qu'on appelle communément les membres dans l'Église, n'ont rien à faire, si ce n'est s'asseoir et écouter les directives données par les dirigeants? Alors je crois qu'on a tous été membres, ou on est membre. On est membre. Avant d'être Et on restera Avant membre. d'être pasteur, on est membre. On restera membre. Avant d'être ancien, on est membre. Avant d'être Absolument. responsable, on est membre. Donc mes membres, j'ai envie de rajouter membres actifs. Actifs. Pas passifs, comme toi tu le dis. Hein. J'arrive, j'écoute, c'était très bien, c'était génial. Ou alors et je j'ai rentre à la vraiment pas maison. aimé. Voilà, je crois que le texte dont on a parlé tout au début, l'objectif est clair. C'est de tenter de faire de toutes les nations des disciples. Des disciples. Un disciple n'est pas quelqu'un qui est stationnaire. Ben oui, je prends toujours souvent l'image des films de karaté où l'élève suit le maître, eh ben, il veut tout faire comme son maître. Il veut parler comme son maître, bouger comme son maître, interpréter comme son maître, respirer même comme son maître et avoir le même objectif que son maître. Si nous disons être disciples, donc disciples de Jésus, je crois que là, il faut vraiment prendre conscience de ce qu'on est réellement. Des disciples, mais nous allons marcher dans les pas du Maître. Ça fait que finalement, le membre qui est disciple de Jésus ne peut pas être statique. Ne peut pas... Et Paul le dit, soyez mes imitateurs comme je le suis. Il faut être avec. Absolument. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être avec Christ si nous-mêmes... Donc, les membres doivent être actifs et donc se développer pour être eux aussi des leaders. Des leaders, avoir une certaine forme de leadership qui commence déjà par la capitalisation ou l'utilisation de leurs talents.
nos Oui. membres au sein de nos communautés ont de nombreux talents qui parfois ne se révèlent pas parce qu'on ne les sollicite peut-être pas suffisamment. Alors, Qu'est-ce que vous pouvez dire? allez, une petite précision, Alors, parce oui. que moi je trouve ça assez intéressant. Si on considère une église classique, est-ce qu'on pourrait avoir 18 responsables de l'EDS? Ce n'est pas Ça va nécessaire. être Ce difficile. n'est pas nécessaire. Je veux dire qu'à partir du moment où le disciple a pris conscience qu'il a un don particulier, il peut l'exercer Oui. dans l'église ou hors de l'église. C'est-à-dire? On va prendre un exemple pour être cohérent. J'ai la faculté de jouer d'un instrument ou de chanter. Et j'ai envie d'utiliser ce don, ce talent que j'ai pour participer à l'agrandissement du royaume de Dieu. Je peux le faire dans l'église. Oui. Mais si pendant 3 semaines, la liturgie est déjà verrouillée, déjà bien mise en place, parce que quand même, il y en a d'autres qui ont le même don, est-ce que je vais rester chez moi en Alors, attendant qu'est-ce que mon tu tour? entends? Qu'est-ce que tu proposes alors? Je veux dire que le membre, le disciple qui a une capacité, peut, en collaboration peut-être avec les responsables, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Pas D'accord. forcément dans l'église, puisque justement, l'idée, c'est de se tourner vers ceux qui attendent, qui ont besoin. Et également, je veux être un tout petit peu taquin, parce qu'on peut rester dans l'église et se faire du bien. Oui. Prêcher pour nous, Pour nous, chanter oui, pour effectivement. nous. Mais est-ce qu'on est dans l'objectif On reste de fermé l'église? finalement. Voilà, ben On non, ne s'ouvre pas vers d'autres. je crois qu'on s'est compris. D'autres populations. Ralph, je ne d'autres sais pas ce que tu personnes. en penses. Si... Non, tu as dit, c'est que nous devons vraiment être cohérents avec cette Église. C'est en somme l'Église qui avance pour un roi qui vient. Oui. Donc nous devons tout faire pour que ce soit le plus grand nombre. Le Et plus cette grand mission, nombre, oui. et cette mission qui nous est donnée, toutes les nations. Donc Ce n'est pas simplement la communauté dans laquelle on se rend tous les samedis. L'objectif, c'est que cette communauté donne naissance à d'autres communautés, n'est-ce pas? nous sommes, c'est que l'Église est là pour. On doit parler de croissance, Oui. croissance spirituelle, croissance Épanouissement finalement. numérique aussi, Oui. et dans la qualité aussi. L'Église est toujours en croissance. Lorsque il n'y a pas cette croissance, Une espèce de ce que dynamique, Paul a dit, d'énergie. c'est que Paul a dit, c'est pourquoi beaucoup sont malades. Asthénie, Oui, faible. En général, on est malade, on ne fait rien, c'est ça? oui, un peu de vigueur dans les membres. J'aimerais aborder un dernier point, il nous reste peu de temps, c'est celui de la discipline. Alors, malheureusement, ou heureusement même, la discipline doit aussi s'exercer au sein de nos communautés. Alors, qu'est-ce qui forcerait ou qui engagerait à de la discipline et comment le faire? Pourquoi cette discipline? C'est un mot qu'on n'aime pas. Oh non, on n'aime pas. Même Personne n'aime aucun enfant discipliné. n'aime être discipliné. Exact, d'accord. Mais comment on peut envisager être disciple sans discipline? Comment on peut envisager vraiment, quand Paul ici dit « Frère, si un homme vient à être surpris de quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Le terme qui est employé ici, c'est même si Paul emploie un esprit de douceur, c'est un langage militaire que Paul emploie. Ah oui. Donc, c'est pas être un militaire face à l'autre. Jacques dit clairement, la discipline, elle est biblique. Oui. La discipline, c'est pour le bien de l'autre et pour le bien Ce n'est pas pour le de descendre et l'Église. l'écraser. C'est pour le bien de ceux qui nous regardent de l'extérieur aussi. Oui. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, là on ne parle pas des faiblesses de chaque jour. Chacun nous ne sommes pas parfaits. Et qu'un autre l'y ramène. La discipline est pédagogique pour ramener l'autre. Si la discipline rentre dans cette dimension punitive, elle est mauvaise. Oui. Elle n'est pas abordée bibliquement. D'accord? Jacques continue.
qui sache que celui qui ramènera un pécheur dans la voie. Et parce que l'autre s'est égaré. Oui, finalement, Il il peut s'est y éloigné avoir, du repère. d'accord, il peut y avoir égarement face à l'enseignement, aux doctrines. Lorsque je parle de doctrine, pas des subtilités de langage ou exégétique, nous parlons de ce qu'enseigne la Bible, des croyances nécessaires. Donc la discipline, Paul dit, dans la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort. Oui. Sauvera une âme de la mort. C'est ça l'objectif. Hein. C'est l'objectif, c'est la vie. Exact. C'est sauver. Sauver une âme de prendre conscience. Si on ne fait rien, l'autre n'est pas au courant que s'il s'est égaré. D'accord. Donc c'est ramener la brebis sur le droit chemin, entre guillemets, vers la vie. Et tu disais au tout début que parfois on a peur de ce mot, discipline, qui fait Discipline. peur. Probablement, ou peut-être, hein, je m'avance peut-être un peu, c'est la manière d'appliquer la discipline. Si on prend le Matthieu 18, on peut lire tout le chapitre Dis-le rapidement. à l'église. Ouais, mais juste avant. Avant. Voilà. Donc, Avant. mais peut-être que c'est ça le petit hic. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tête à tête, on va discuter déjà. Hein, toujours dans l'objectif de ramener. Si ça ne marche pas... Avec douceur. oui, si ça ne marche pas, on passe à un niveau supplémentaire. Et au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on puisse le dire à l'Église. Ça, c'est assez important. Et peut-être que nous devrions apprendre de ça, de prendre le texte entièrement. Cette démarche, Voilà. c'est une démarche. C'est par étapes. Parce que mais j'ai envie de poser la question, mais qui aime qu'on étale sa vie là, comme ça, devant tout le monde, sans avoir eu une approche préalable? Je crois que personne. Et donc, d'où la nécessité, oui, Ralph, je suis d'accord avec toi, donc d'avoir une discipline, mais aussi de faire attention à la méthode utilisée, employée. et proposée par le Christ lui-même. Christ parle de gagner ton frère. Oui, ta c'est un beau mot, oui. C'est ça l'objectif. Hein. Et puis après, Paul aussi, quand il parle de reprendre, il parle de... Il faut apprendre l'autre à ne pas blasphémer. C'est pas petit dératé quotidien. Non, à ne pas blasphémer, nous sommes là dans des fautes graves. Ouais. Donc si je fais un petit récapitulatif, Dieu nous a donné une structure, une organisation à suivre, avec un objectif commun, c'est la mission, faire de toutes les nations des disciples pour les amener à Dieu, à la vie. Et donc ces structures vont être menées par une organisation humaine, avec des ministres de l'Église, qui ont comme valeur l'amour, la compassion, à cœur d'en faire progresser l'autre, et qui permettent aux membres de s'épanouir au point de eux-mêmes être à la source de nouvelles communautés. Et finalement, cette notion de discipline est là pour nous aider à revenir vers le repère qu'est Christ à chaque fois, vers la direction qu'il veut nous voir prendre. C'est ça? C'est ça. Tout à fait. L'Église, elle est divine et humaine. Oui, c'est un partenariat. Merci beaucoup pour Merci à toi. vos belles paroles. Et puis, bonne fin d'études. Au revoir.